Avatar client, persona, client idéal, buyer persona, tous ces mots désignent la même chose, le profil détaillé de vos clients dans chacun de vos segments de clientèle. Le principe, c'est de documenter les aspirations de vos clients, les problèmes qu'ils rencontrent et les bénéfices recherchés par chaque type de client pour créer des contenus et proposer des offres taillées sur mesure pour votre marché. Dans cette vidéo, je vous explique comment construire une fiche persona comme celle-ci pour chacun de vos segments de clientèle. C'est juste après ça. Connaître le profil de vos clients, c'est la clé pour créer du contenu intéressant pour votre cible et faire des offres de produits ou de services qui vont trouver preneur. La première étape du profil, c'est de donner un visage et un nom à votre persona. Je sais, ça peut paraître un peu stupide, mais si vous créez du contenu pour ce profil, vous pouvez rendre votre contenu beaucoup plus personnel si vous imaginez que vous êtes en train de vous adresser directement à cette personne. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour parler face caméra, alors que là, je suis tout seul dans la pièce. Ensuite, vous allez renseigner les données démographiques de votre persona, le sexe, l'âge, la langue, le pays. Ça, ce sont des informations qui vont nous aider si on fait de la publicité. Ça va vous permettre de cibler plus précisément la population qui sera la plus sensible à votre message. Ensuite, le fait que votre persona ait des enfants, là c'est pas pour le ciblage, mais ça peut avoir une importance dans la prise de décision, ça peut influencer le pouvoir d'achat de votre cible, mais parfois aussi ça peut être la raison pour laquelle il s'intéresse à ce que vous avez à proposer. Si vous êtes dans le domaine de la santé par exemple, c'est souvent le fait d'avoir des enfants qui fait prendre conscience aux jeunes parents qu'il est temps de penser à prendre soin de sa santé. Le deuxième volet, c'est le volet économique parce que vous devez essayer de comprendre les priorités que votre persona a dans la vie. Si votre cible a un petit revenu, qu'il habite en ville avec un loyer assez élevé, il va limiter ses dépenses aux problèmes les plus importants dans son quotidien. Si vous vendez des produits qui ne font pas partie de ses priorités, vous aurez beaucoup de mal à lui vendre quoi que ce soit. Faites très attention à ça. Les personnes auxquelles vous vous adressez doivent avoir les moyens de s'offrir les produits ou les services que vous proposez. Par exemple, si vous vendez des cours d'anglais pour les lycéens, il y a très peu de chances qu'ils aient de l'argent pour se les payer. Donc le persona auquel vous allez vouloir vous adresser, c'est plutôt le père ou la mère d'un lycéen qui veut que son enfant ait une bonne note au bac d'anglais. Et donc toute votre communication va être différente pour s'adresser à ce persona. Ensuite, vous avez la partie situation actuelle et historique. Ça va vous servir à améliorer votre communication pour ce persona. Vous allez essayer de retracer le chemin qui fait qu'aujourd'hui, cette personne a besoin des solutions que vous proposez. Ça peut être des informations sur la manière dont il a pris conscience de son problème, les solutions qu'il a déjà testées et qui sont avérées sans succès, et puis ce qu'il recherche aujourd'hui. Est-ce que c'est de l'information parce qu'il est en période de réflexion ou plutôt une solution à acheter rapidement parce qu'il est en situation d'urgence? Par exemple, dans les personnes qui me contactent, il y a plusieurs personnes qui veulent entamer une reconversion professionnelle, mais qui se posent beaucoup de questions sur la viabilité de leur projet. Ce sont des personnes qui hésitent à se lancer et qui ont souvent une famille à charge. Eh bien, je vais me servir de ça pour leur créer du contenu qui explique comment tester son marché, comment évaluer le potentiel économique de son projet et trouver ses premiers clients avant de tout quitter et de se mettre en danger. Après, vous allez vous demander ce qui frustre votre persona dans sa situation actuelle. Ses peurs, les obstacles qu'il rencontre. Là encore, vous allez créer du contenu pour le rassurer, lui apporter des solutions qui lui permettront d'obtenir ses premiers résultats pour qu'il réalise que des solutions existent et que vous êtes capable de l'aider. À côté des frustrations, vous allez aussi lister les motivations qui poussent votre persona à chercher une solution à son problème. Par exemple, si vous vendez un programme de perte de poids, les motivations de votre persona, ce sera peut-être de se sentir mieux dans sa peau ou de faire attention à sa santé parce qu'il aura eu une alerte qui lui a fait peur ou encore de ranimer la flamme dans les yeux de son partenaire. Ces motivations, vous allez les utiliser pour encourager votre persona. Vous allez montrer des témoignages, des études de cas de personnes dans la même situation et qui ont réussi à atteindre leur objectif. C'est un bon moyen de convaincre de la qualité de votre solution et c'est pour ça que vous voyez souvent des comparatifs avant-après pour tout ce qui est transformation physique, musculation, perte de poids, etc. À partir de maintenant, vous devriez connaître un peu mieux votre persona. C'est le moment de déterminer l'objectif final qu'il cherche à atteindre. Mais le réel objectif, parce que souvent cet objectif il est caché. Par exemple, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous voulez créer une entreprise ou que vous vous êtes lancé depuis peu, mais devenir entrepreneur, c'est pas vraiment un objectif. Vous avez des personnes qui veulent continuer à faire le même métier, mais qui veulent seulement être indépendants pour gagner plus quand ils travaillent plus, alors que c'est pas forcément le cas quand ils sont salariés. Mais vous avez aussi ceux qui ne se reconnaissent plus dans leur travail actuel et qui veulent monter leur propre activité pour faire quelque chose qui leur plaît plus ou qui est plus en accord avec leurs valeurs. Et à côté, vous avez aussi des gens qui veulent juste gagner plein de pognon, quitte à acheter des produits à des petits enfants chinois pour les revendre plus cher à ceux qui connaissent pas encore AliExpress.
Eh bien, à ces trois profils, vous n'allez pas pouvoir proposer la même chose parce que leur objectif est complètement différent. Les premiers connaissent parfaitement les rouages de leur métier, ils connaissent leurs clients, ils vont surtout avoir besoin de conseils sur le volet administratif de leur activité, sur la manière de fixer les prix et la manière de gérer une entreprise. Ceux qui sont dans un objectif de changement de vie ou de reconversion professionnelle, eux, ils vont plutôt avoir besoin d'apprendre à trouver des clients, à vendre ou à communiquer sur leur activité. Chez Startup Now, c'est plutôt ces besoins-là qu'on va chercher à couvrir. Et puis, pour les parasites qui cherchent juste à prélever une commission sur le travail des autres sans jamais rien créer, eux, ils trouveront plus facilement leur bonheur auprès d'autres parasites qui les feront travailler pour eux moyennant une commission. Donc, comprendre l'objectif final de votre persona, c'est peut-être le plus compliqué, mais c'est ce qui va vous permettre de proposer un chemin avec vos produits ou vos services pour que votre client puisse atteindre cet objectif final. Enfin, la dernière partie de la fiche, ça concerne le comportement de votre persona sur Internet. C'est ce qui va vous permettre de choisir les meilleures stratégies marketing pour entrer en contact avec lui. Si votre persona recherche des solutions à acheter sur Google, vous allez chercher à optimiser le référencement de vos produits et de vos contenus et vous allez pouvoir faire de la publicité sur les moteurs de recherche. Si votre persona s'informe sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, c'est une autre opportunité pour vous de vous faire connaître. L'idée, c'est de sélectionner les plateformes qui vous donneront le plus de chances d'attirer l'attention de votre persona et de faire des tests pour évaluer où concentrer vos efforts pour obtenir le maximum de résultats. Dans ce modèle de fiche, il y a aussi une partie sur les technologies employées et les navigateurs Internet parce que ça peut avoir une importance si vous faites de la publicité. Aujourd'hui, Apple et Firefox mènent la vie dure aux solutions de suivi des publicités. Donc parfois, si vous faites des tests, ça vaut le coup d'essayer de cibler certaines utilisations pour évaluer ce qui est le plus rentable.